Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir, on acclame Jésus, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus. Gloire à Dieu, Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus, on peut encore acclamer Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse, Amen. Nous allons prendre les textes, Nombre chapitre 22, les versets premiers. Amen. Nous allons prendre les textes, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'attends que tu trouves. C'est le verset qui est affiché. Si tu n'as pas les Bibles, tu suis à l'écran. Et si tu as la Bible, tu peux lire avec nous. Amen. Voilà, Nombre 22, verset premier. On va descendre jusqu'au verset 14. Je commence le 14. C'est un peu trop long. Amen. Voilà. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines des Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Si maman lui fait descendre la flèche, tu peux descendre la flèche. Balak, je suis au verset 2. Balak, fils de Tchippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisie et terreur en face des enfants d'Israël. Amen. C'est-à-dire, je reprends le verset 3. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisie et terreur en face des enfants d'Israël. Verset 4. Moab dit aux anciens des Madians, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brute la verdure des champs. Balak, fils de Tchippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Besbéor, à Pétor, sur les fleuves dans les pays des fils de son peuple. Enfin, il appelait et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que c'est lui que tu bénis et bénis, et que c'est lui que tu maudis et maudis. Parole du Seigneur. On va revenir dans ce texte, mais on prend déjà Apocalypse, chapitre 2, les versets 12 à 14. Faites avec moi cette image. Apocalypse, chapitre 12. Pourquoi chapitre 2 plutôt? Versets 12 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam. Je commence au verset 12 plutôt. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, verset 12. Voici ce que dit celui qui a l'épée et à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Parole du Seigneur. Amen. Tu
Tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. Alors, Dieu, on va revenir dans chez Nombre 2, mais si on vient de lire Apocalypse 2, c'est pour donner le sens de notre thème de cet après-midi. Amen. C'est-à-dire, mes amis, nous voulons entrer ou commencer un épisode où nous voulons parler sur les grands thèmes intitulés La doctrine et Balaam. Amen. Nous allons entrer dans cette étude pendant toutes ces semaines pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu pour nous, enfants de Dieu, et pour notre temps aujourd'hui. Amen. J'aimerais que tu puisses nous suivre. Il y a beaucoup de choses qu'on va creuser dans beaucoup de choses dans cet enseignement. Si on ne parle pas de ça aujourd'hui, les dimanches prochains, on reviendra encore sur les profondeurs de ces choses. Je t'invite personnellement que tu sois vraiment présent et que tu sois actif. Amen. Parce que vous savez, la dernière fois, l'homme de Dieu nous a prêché dans sa présence. Et beaucoup de gens qui sont dans la présence de Dieu ne sont pas là. Amen. Tu viens dans la présence de Dieu, mais tu n'es pas là. Dieu a cherché Adam. Adam était dans les jardins, mais Dieu le cherchait. Amen. Il était dans les jardins, dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Amen. Soit vraiment scotché comme les journalistes le disent sur YouTube, soit branché parce que cet enseignement est venu pour toi. Amen. La doctrine est Balaam. Les textes nous disent dans l'Apocalypse 2, versets 12 à 14. Ici, c'est Dieu qui vient parler à l'église de Pergame. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 églises. Amen. Les 7 églises, il s'agit de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Sardes, de l'église de Philadelphie et de Laodicée. Amen. Il y en a 7. Et ces 7 églises, Dieu s'est révélé, Dieu a donné des corrections, Dieu a donné des promesses, ainsi de suite. Amen. Je sais qu'il y a un jour où Dieu nous fera grâce, on pourra faire tout un grand séminaire pour parler sur les 7 églises de l'Apocalypse. Amen. Bien que les Seigneurs, ici nous sommes dans la 3e église. C'est l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, on ne parle pas de l'église de Pergame dans son entièreté, mais on veut juste souligner quelque chose de très capital qui fait l'objet de notre enseignement de cet après-midi ou de tous ces jours que nous allons procéder à l'exercice. Dieu dit à l'église de Pergame, il dit, je sais l'endroit où tu habites, je sais où tu vis, là où tu es, c'est là où Satan a mis son trône. Tu retires mon nom, mais tu n'as pas gagné la foi. Il dit même au jour des Antipas, mon témoin. Amen. C'est-à-dire qu'à l'église de Pergame, il y avait un témoin fidèle que Dieu a pu commenter, a pu se vanter comme il avait vanté Job. Amen. Quand il descendait à l'église de Pergame, il voyait là où l'Antipas. Il dit même au jour d'Antipas, mon témoin, qui a été mis à mort. C'est-à-dire que là où Satan a mis sa demeure. Amen. Et maintenant, le Seigneur, il dit, maintenant, ce que j'ai contre toi, Dieu a donné des éloges. Dieu a valorisé l'église de Pergame. Il dit, vous n'avez pas régné ma foi. Dieu dit, en tout cas, vous êtes fidèles. Même mon serviteur Antipas n'avait pas régné mon nom. Il a été mis à mort à cause de mon nom. C'est très bien. Vous faites bien. Mais Dieu a dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est qu'il y a parmi vous des gens qui sont attachés à la doctrine des Balaam. C'est là où nous prenons le thème. Amen. Il y a parmi vous des gens qui sont attachés à la doctrine des Balaam. Cela veut dire quoi? Il n'y avait pas tout le monde qui était dans la doctrine des Balaam, mais il y avait quelques gens, quelques personnes qui étaient attachées à la doctrine des Balaam. Et Dieu commence à expliquer. Il dit, la doctrine des Balaam, c'est Balak qui enseignait à Balaam de mettre une pierre d'achoppement à mon peuple Israël pour les exciter à de manger les viandes sacrifiées aux idoles afin de se livrer dans l'impudicité. C'est un bon où j'ai répondu. C'est-à-dire, il y avait Balak qui poussait Balaam
de créer un obstacle ou bien du parcours pour que Israël mange les viandes sacrifiées aux idoles afin de pouvoir se livrer dans l'impudicité. C'est ça la doctrine. Amen. Et nous allons creuser, expliquer, afin que les peuples de Dieu connaissent la révélation de Dieu cachée dans ces Écritures et de quoi cela peut nous être utile. Amen, amen, amen. Mesdames, la parole de Dieu, comme je disais, ne vient pas seulement pour nous blanchir, mais la parole de Dieu vient aussi pour nous épurer. Amen. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'est pas là seulement comme nous sommes au centre, que tu deviens saint, que les péchés disparaissent de toi. Amen. La parole de Dieu vient aussi pour que tu puisses arriver au peuple et vaincre les ennemis. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Amen. Or, dans les armes, ceux qui ont fait les sports, on parle des armes offensives et des armes défensives. Amen. Il y a des armes qui te permettent de se défendre. Il y a des armes qui te permettent d'attaquer. C'est ça, non? Par exemple, le cuirasse, c'est pour que l'ennemi ne puisse pas envoyer des flèches. Amen. Ça, c'est des armes qui te permettent de se défendre. Amen. Mais il faut aussi attaquer. Alléluia. L'attaque, c'est comme une flèche. Ce n'est pas pour que je te protège, mais je puisse le lancer pour que l'ennemi puisse tomber. Amen. Mais l'épée, c'est la seule arme qui joue les héros. C'est quelqu'un là. L'épée est en train de te permettre, devant l'ennemi, tu peux barrer avec l'épée. Tu te défends. Amen. On te donne un coup, on te donne, je ne sais pas, une flèche, avec l'épée, pas. Ceux qui regardent beaucoup de films, si tu regardes des films de 300, tu verras comment est-ce qu'avec les épées, comment est-ce qu'ils combattent. Amen. Là on parle de Léonidas et les Spartes. C'est-à-dire que l'épée te permet aussi d'attaquer. Je peux barrer l'ennemi, les attaques de l'ennemi, mais avec la même épée, je peux aussi les tuer. Alléluia. C'est ça la parole. Avec la parole de Dieu, tu peux aussi me mettre enlever les péchés cachés. Amen. C'est protéger contre les ennemis. Mais avec la parole aussi, tu peux aussi frapper les ennemis. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. C'est quoi la doctrine? Je pense que la dernière fois, ça fait un moment qu'on marchait sur l'ordre de l'Église. Amen. Quand on a parlé sur l'ordre de l'Église, on avait aussi expliqué la doctrine chrétienne. Comme on avait dit la sainte doctrine. On avait dit la doctrine, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des usages et des pratiques qu'un peuple utilise pour pouvoir atteindre leur divinité. Amen. C'est à peu près une décision simple. C'est les manières et faits d'une population quelconque en vue de pouvoir orienter leur culte ou orienter leur mouvement. Amen. Dans la politique, on parle des idéologies. On parle des macronies, on parle des kabylisme, on parle des montisme. Amen. Ça, ce sont des idéologies qui, c'est juste les termes qui changent. Dans la spiritualité, on parle de la doctrine. Amen. De l'autre côté, on parle de l'idéologie. C'est l'ensemble des systèmes. Ah voilà. C'est comme un système établi. Amen. Vous comprenez? Les systèmes de Kabylie, les systèmes de Macronie. Amen. C'est un système qu'on a déjà mis en place. Que tout le monde, si tu veux marcher avec nous dans les montistes, tu peux y adhérer. Amen. On voit maintenant ce qu'on appelle les partis politiques. Amen. Ici, on parle de l'Église avec une doctrine. Amen. Tu adhères dans l'Église, tu es en train d'adhérer dans la doctrine de l'Église. Amen. Si la doctrine là est diabolique, automatiquement tu entres dans l'alliance de l'Église. Amen. Ne te dis pas, oh moi je vais prier, ce qui lui concerne est aliénant. Quand tu adhères dans la partie politique, tu adhères à l'idéologie. Mais là, tu prends l'exemple là, tu les ramènes à l'Église. Toutes les églises qui ont une doctrine, une manière de faire, les systèmes. Amen. Les usages et les pratiques qui correspondent à être définis comme des principes. Nous, dans notre église, on commence l'équipe à 14h, à 16h, on finit. Nous, dans notre église, on a ceci, on a cela, on a cela. Amen, amen. Et nous, dans notre église,
on ne met pas de l'eau, on ne vend pas de l'huile, alléluia. Tout ça, ce sont des usages, des principes que toi tu es atterré parce que nous suivons un maître qui est Jésus-Christ. Amen. Mais revenons à notre histoire. La doctrine, c'est l'ensemble des usages, des principes, comme je disais, une manière de faire ordonnée, bien coordonnée, qu'un peuple est capable de suivre. Et maintenant, on parle de la doctrine des Balaam. Qui est Balaam? Amen. Balaam, d'une manière simple, Balaam, c'était des vins. Amen. Balaam, Balaam n'est pas quelqu'un de Dieu. Non, Balaam, c'était des vins. Point. Balaam, c'était des vins, je vais approfondir la définition. Un des vins qui était au temps où Israël traversait les déserts. Israël est sorti dans l'Égypte, il est en train de traverser les déserts, il arrive aux alentours de Moab. Moab, c'est un pays. C'est comme quelqu'un qui sort de la Suisse, il va en Israël, il arrive à A31, il y a côté ici. C'est là. Il a compris. Amen. A31, on peut parler, on peut dire, il est à A31 aux alentours de Metz. Mais il n'entre pas à Metz. Amen. C'est comme Israël. Il a quitté l'Égypte, il continue sa marche pour aller au Canaan, mais il arrive aux alentours du pays de Moab. Et Moab, maintenant, à ce temps-là, le roi de Moab s'appelait Balak. Amen. Beaucoup de gens, des fois, confondent Balak et Balaam. Des fois, ça a des terminaisons ou des similitudes. Amen. Balak, c'est le roi de Moab. Et Balaam, maintenant, c'est le devin de son temps. Dans ce temps-là, si tu consultes Balaam, si Balaam bénit, tu es béni. Si Balaam maudit, tu es aussi maudit. Parce que c'était les grands féticheurs, les grands dandas, les grands devins. Amen. Vous savez, chez nous en Afrique, au pays, il y a un danda aussi qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si lui, il tient les matchs. Amen. Comme les gens le disent. Amen. Là, c'est les gens qui le disent. Si lui, il tient les matchs, ça marche. Amen. Donc, c'était dans ce sens-là. Je ne cite pas les noms. Nous sommes en train d'être filmés. On ne cite pas les noms des gens. Amen. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans l'histoire là. C'est un féticheur qui a une renommée dans le pays. Amen. Je vais donner un exemple que vous avez tous compris. Amen. Donc, c'est dans chaque pays, il y a des grands féticheurs qui sont des renommés. Même ici à Metz, il y a des sorciers qui ont des renommées. Amen. Il faut que tu sois spirituel pour comprendre qui est le grand sorcier de Metz. Amen. Qui contrôle la communauté congolaise. Amen. Et dans Paris, dans toutes les villes, c'est comme ça. Dans les pays aussi, il y a aussi des grands devins comme des Balaam. Maintenant, Balaam, il était réputé, reconnu comme étant le grand devin. Et c'est maintenant, à ce temps-là, que Balak va envoyer des gens pour aller consulter Balaam, pour que Balaam vienne afin de maudire Israël. Il lui dit même, celui que toi tu bénis est béni, et celui que toi tu maudis est maudit. C'est-à-dire que Balaam avait cette réputation-là. On considérait que Balaam, quand il bénit, les choses viennent, quand il maudit aussi, les malheurs arrivent. Amen. Acclame Jésus, acclame. C'est-à-dire que le Seigneur, le roi de Moab, il voulait maudire Israël parce que Israël passait à côté de son village, de sa vie. Israël n'avait rien fait. Israël ne savait pas que quelque part, il y a un roi, il y a un homme qui est en train de chercher mon malheur, qui est en train de chercher comment il va me détruire. Amen. Je donne conseil aux chrétiens, quand tu manges, tu bois, quand tu te lèves, tu dors, tu dois ne pas oublier quelque part, il y a des gens qui s'appliquent contre ma vie. Amen. Même si, mesdames et Seigneur, tu passes les déserts, Israël traversait les déserts, il n'avait pas de pain, il n'avait pas de l'eau, il traversait les temps très difficiles, mais quelque part, Moab est en train de
convenir avec ses anciens, avec les chefs de sa famille, de sa ville, de son pays. Ils ont fait la réunion, ils ont dit comment nous allons faire pour détruire ce peuple. Non, il fallait consulter Balaam. Amen. Écoutez ce que la Bible dit, les textes que nous avons dit. J'aime beaucoup les textes parce que c'est le fondement de notre enseignement. Amen. C'est-à-dire que Moab a dit aux anciens des mendiants, ce qui l'utilise va dévorer tous ceux qui nous entourent. Amen. Tu te demandes, mais pourquoi papa, moi je mange, je bois dans ma maison, quelque part les gens peuvent parler mal de moi, chercher à me dévaster, à me détruire. Oui, Israël était là, mais les ennemis cherchaient à nous détruire parce que l'ennemi avait peur d'Israël. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimé, tes ennemis savent ce que tu es et ce que tu représentes. Mais toi, tu ignores ce que tu es. C'est ça les grands problèmes. Tes ennemis te tourmentent, te dérangent. Ils font des complots contre toi parce que tu es un homme fort, parce que tu es un homme important, parce que tu as de la valeur, parce que tu lui fais peur. Robin dit ça y est, tu lui fais peur. Amen. Je vais reprendre les textes. Nombre 22. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez les faits, écoutez. Je vais reprendre les textes. Balak, fils de Chippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Ah, c'est le verset 10. La paix des ennemis vient d'où? La paix des ennemis est pas où tu as façon d'où? Pourquoi les ennemis ont peur de toi? Parce qu'ils ont déjà entendu ce que Dieu a déjà accompli avec ta vie. Amen. L'ennemi a peur de toi parce qu'il sait ce que ton Dieu peut faire avec toi. Ah, écoutez frère, le verset 3. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fit cesser les terreurs en face des enfants d'Israël. Moab fut effrayé. Vous savez, effrayé, ça veut dire quoi? À Lingala, ça veut dire kolenga. Amen. Frère, ces choses sont écrites pour nous, enfants de Dieu. Il y a des populations, il y a des gens qui sont effrayés à cause de toi, de ta personne. Mais toi, tu ne le sais pas. Israël ne le savait pas. Israël, pour eux, il murmurait. Tu connais l'histoire d'Israël. Il disait, c'est misérable désert où il n'y a pas d'eau. Il murmurait, je sais que tu es en train de faire dans ta vie. Tu te dis, ça c'est quelle vie ça? Ça c'est quelle vie? Ça c'est quoi ce que j'ai vu? Mais quelque part, l'ennemi est à la frayeur, à son bande. L'ennemi est saisi de l'ennemi frayeur. La Bible dit, il est rempli de terreur. Est-ce que quelqu'un peut expliquer terreur? Terreur, c'est au-delà de la peur. Amen. La terreur, c'est lorsqu'on vous dit, vous allez tous vous allez mourir demain. Ça, c'est au-delà de la peur. La terreur. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, les ennemis connaissaient la marche d'Israël. Israël avait oublié ce que Dieu a fait avec lui. Ça nous arrive souvent, frère. Nous ignorons ce que Dieu a accompli dans nos vies. Nous l'ignorons complètement, mais nous regardons ce que nous traversons. Amen. Quand tu recules derrière, des fois quand tu te dis je suis découragé, je commence à prier, mais ça ne marche pas. Tu commences à reculer. Bien-aimé, c'est ce que l'ennemi veut, que tu ne puisses pas perfectionner ta personnalité. L'ennemi sait ce que tu vaux, la valeur de ta vie, l'ennemi a bien mou. Je suis dans les textes. La parole me dit, le Seigneur, ce peuple est nombreux. Je suis dans les foyers, il y a la terreur dans mon cœur. Maudis-moi ce peuple. Nous allons faire quoi pour détruire ces peuples? Amen. Parce qu'il avait vu les victoires d'Israël. Mesdames et messieurs, Seigneur, tel que tu es là, tel que nous sommes là, nous avons déjà une fois contemplé la victoire de Dieu dans nos vies. Nous avons tous une fois vécu la main de Dieu dans nos vies. Et c'est ce qui fait qu'il est l'ennemi. L'ennemi a peur de toi, mais toi tu ne le sais pas. Amen. L'ennemi connaissait les victoires d'Israël. Comment il a terrassé
combat, bien aimé, c'est de réveiller les lions qui se cachent en toi. Il y a un lion qui est en toi, mais tu ne le sais pas. Tu l'ignores. Frère bien-aimé, l'ennemi ne combat pas celui qui est nul. Jamais. J'ai lu tout dans les textes. Suis-moi, on va comprendre. Écoutez. J'aime bien ces versets. Écoutez. Verset 4, il explique, ils vont nous dévorer. Écoutez verset 5. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur les fleuves dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Écoutez, il couvre la multitude de la terre. Là, je vais définir ce que Israël était dans le désert. Et il a dit vis-à-vis de moi, vis-à-vis de moi. Verset 6, ça doit louer. Suivez le verset 6. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ah, je pense que tu allais acclamer le Seigneur. Acclame Jésus pour cette verset. Viens, maudis-moi ce peuple. Tu comprends la doctrine de Balaam? La doctrine de Balaam. La manière de faire de Balaam. Viens, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Israël a désert. Israël, avec quoi Israël? Israël avait quoi? Avec un seul vêtement pendant 40 ans. Et si tu suis l'histoire, selon les théologiens, on explique qu'à cette là, Israël était plus loin d'entrer en Canaan. C'est-à-dire qu'Israël avait fait c'est 30 ans déjà de désert. Il ne restait pas beaucoup des années pour entrer. Amen. Mais l'ennemi avait peur de lui. Un peuple fatigué dans le désert, un peuple humilié dans le désert, un peuple faible dans le désert. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce peuple avait une histoire avec Jésus. Et l'ennemi savait que c'était un peuple plus puissant que moi. On te combat parce que tu es plus puissant que les diables. Les problèmes, c'est que tu ne sais pas ce que tu es exactement. L'ennemi nous freine des fois pour ne pas perfectionner. Tu sais que tu es déjà pur, tu es déjà agréable. Mais quand tu continues à venir à l'église, tu deviens encore plus en plus puissant. Ouais, il t'arrête. Il te retient. Alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 17. La Bible dit lorsque vous vous rassemblez, ce n'est pas pour que vous puissiez devenir pire, mais pour devenir meilleur. Lorsque nous nous rassemblons comme ça, c'est pour que nous devenions meilleurs. Quand on parle de meilleur, c'est que c'est une personne qui avait déjà gagné. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, tu as de la potentiel, tu as du talent, tu as de la victoire avec toi, tel que tu es là. Il faudrait, bien-aimé de le Seigneur, que nous puissions sortir des fois dans des spéculations, dans ce qu'on voit. Écoutez, frère, lorsque l'ennemi te fait montrer voir ton présent, écoutez ce que le diable fait. Le diable, il vient dans nos vies pour nous révéler ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Toi-même, tu vas ignorer les victoires que Dieu a fait avec toi. Écoutez, j'aime David, un homme fort, un homme courageux, un homme petit, mais puissant et grand à l'intérieur. À tout dans la carte. Amen. Un homme grand à l'intérieur. On le voit petit, mais à l'intérieur, un colo. Amen. Écoutez, frère, tout le monde avait peur devant Goliath. Tout le monde reculait, les grands frères, les rois Saoul, tout le monde reculait. Mais David, lorsqu'il arrive, il n'a pas regardé la taille du problème, il a regardé la taille de son Dieu. Waouh! Alléluia! L'ennemi ne va te faire voir ce que tu es, ce que tu vis, frère bien-aimé. Lorsque le diable te fait voir ce que tu vis, toi regarde ton passé, ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Amen. Même si tu traverses un temps difficile, réfléchis sur le passé, ce que Dieu a déjà accompli.
Comment tu es venu en Europe? Tu sais l'histoire. Tu connais les difficultés, les combats que tu avais vécu. Tu connais l'histoire de Marguerite. Comment est-ce que les choses ont un sens? Amen. C'est-à-dire que l'ambassade a l'obligation de donner parce que ça, ce n'est pas une démarche qui est dernière. Mais il sait où il a vu la grandeur de Dieu pour qu'il vienne en France. Quand tu arrives en France, tu commences à oublier ce que Dieu a fait avec toi le passé parce que les papiers commencent à compliquer. Les dieux ne veulent te faire voir maintenant. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Et toi, tu ignores le passé. Tu ignores la grandeur de ces dieux qui a accompli le passé des choses. Lorsque l'ennemi te fait voir le présent, toi, regarde le passé et Dieu va te faire montrer ton futur. Dieu te montrera que demain tu seras mort. Demain ça va marcher. Avec mon costume, les choses vont changer. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te limites? Pourquoi tu freines? Pourquoi tu te dis, moi? Dieu a déjà accompli une œuvre dans ta vie. Esalie. Si on vient dans la vie de chaque personne, même le papa d'Eli qui est là, il y a une vérité que Dieu a accomplie dans sa vie. Alléluia. Dieu a accompli des choses dans ta vie. Regarde le passé, ce qu'il a déjà fait. Israël, l'ennemi voyait le passé d'Israël, mais Israël voyait le présent. Les gens te combattent parce qu'ils voient ce que Dieu a déjà accompli. Si on laisse cette personne, non. Si on la laisse avancer, non. Alléluia. Acclame le Seigneur. Écoutez, 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Écoutez la réponse de David. Oh, un homme puissant, un homme fort, un homme incroyable, un homme à respecter. Non, David. Non. Regardez. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Je vais te donner quelques versets pour que tu puisses comprendre et connaître là où nous sommes. Écoutez, on parle du verset 24. 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisir une grande crainte. On parle du verset 31 à 36. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur, il va le passer. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, j'ai couru après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis dans sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme les lèvres, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. On acclame Jésus, acclame Jésus. Écoutez, frère, notre foi se base sur trois choses, trois critères. Ou bien notre foi devrait se baser sur trois choses. La force de la vie chrétienne doit se reposer sur ces trois choses. La première des choses, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le premier élément, la première des choses dans laquelle ta foi doit être reposée. Il est écrit. Amen. Je ne mourrai pas, Jésus-Christ. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mon fils de ma vie chantera. La parole repose ta foi. Amen. La deuxième des choses, c'est la révélation particulière de Dieu. Dieu s'est révélé à toi. Dieu s'est
Dieu. Amen. Des prophéties que tu as déjà vues, des grandes visions, où tu as droit à reposer ta foi, tu dis non, ma foi est basée parce que je vis dans la vision, je vis dans une rêve, je vis quelque chose. Amen. La troisième des choses, c'est l'expérience vivante personnelle. L'expérience vivante personnelle, c'est les choses que Dieu lui-même a accomplies par sa propre volonté dans ta vie. C'est là où je suis. Tu as des expériences que tu as vécues avec Dieu. Ou même si on déchire la Bible, tu peux te dire non, j'étais malade un jour, j'avais la torsion testiculaire, le médecin m'avait donné du temps. Je parle de ma vie. Je n'étais même pas prédicateur. Je n'étais même pas bien le Seigneur. Je n'étais même pas quelque chose à l'église. Amen. Je venais simplement de commencer l'intercession. Je venais d'intégrer l'intercession. L'ennemi a voulu me tuer. La tension testiculaire, c'est une maladie où tu ne peux pas rester une semaine avec cette maladie. Il faut que tu meurs. Il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale de grande vitesse. On est parti voir le docteur. Lucas Missolo cherche l'argent. L'argent est là. Frère, il y a des expériences où tu te vois, tu te dis non, c'est que je vis, mais je dois regarder le passé d'où je viens, le présent, les diables dans Satan, les diables est en train de me mentir sur mon présent. Amen. Amen. Acclame Dieu, acclame le Seigneur. C'est-à-dire, bien le Seigneur, il y a des expériences où tu te rappelles, tu te dis, non, avec ce que j'ai vécu moi, avec ce que j'ai vécu avec Dieu, non, ce que je vis. Et comme ça, par rapport à ce qu'il a déjà fait. Quelqu'un voit ça? Alléluia. Au moins que tu n'as pas d'expérience avec Dieu. Mais je sais qu'il y en a. Tu as vécu des choses avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, bien le Seigneur, je te parle de mon expérience. C'était ma première expérience avec Dieu. La torsion testiculaire. Frère, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit à Dieu, si tu peux me guérir. Il n'y avait pas un médecin. Il n'y avait pas un grand prophète qui avait prié pour moi. Il n'y avait pas. Frère, la maladie est qui ment. Je n'ai jamais été opéré. Je n'ai jamais été opéré parce que l'opération là, il faut qu'on puisse enlever un testicule dans ton corps pour que tu sois guéri. Et quand on l'enlève, tu auras un problème d'avoir des enfants plus tard. C'est ça la forme de torsion testiculaire. Amen. Amen. J'ai vu Dieu. Dieu m'a guéri complètement. Et quand je vois mes situations basculaires compliquées, je regarde le passé, je regarde le passé, je souris, et le diable est dans la honte, et Dieu me révèle le futur, et je saute, j'acclame Dieu, j'attends les louanges, parce que je sais que Dieu va accomplir demain. David dit à cet homme, il dit que personne ne se décourage. Amen. Il faut que tu sois bien le Seigneur. Les personnes qui est en train de dissiper le courage des autres. Amen. Tu n'es pas celui-là qui va être là pour démotiver les autres. Tu dois être celui-là qui est en train de donner le courage aux autres. Alléluia. Il dit à Saoul, j'étais dans la forêt, j'étais dans la brousse. J'étais en train de garder les brebis de mon père. Il est en train de parler du passé. Là, au moment qu'il parle, les problèmes est là, Goliath est là, un homme de guerre. On lui dit non, laisse tomber, c'était un homme de guerre. Mais le diable va te rappeler exactement les situations telles qu'elles sont. Tu vois maintenant, avec les Rétailleux, les lois vont changer, les choses, ils vont te rappeler, l'ennemi va te rappeler ça.
Alléluia. Dis à l'ennemi, je sais mon Dieu. Paul a dit que personne ne se décourage, ne se fasse de la peine à cause de ma personne. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. La doctrine de Balaam, c'est une manière de faire pour te maudire pendant que tu es en train de marcher avec Dieu sans que tu le saches. On va entrer en profondeur, tu comprendras. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Bien-aimé de le Seigneur, accroche-toi. Accroche-toi, bien-aimé de le Seigneur. Accroche-toi. Ton passé doit te servir comme des remords. Amen. Sois fort, sois déterminé, parce que tu as Dieu. Amen. Les gens qui sont de l'autre côté, ils sont de la frayeur. Ils disent, viens maudire ce peuple, car il est plus puissant que moi. Écoutez frère, on maudit que c'est lui qui est plus fort. Amen. On nous maudit que c'est lui qui est plus puissant. Pourquoi? Parce que la malédiction, c'est comme les filets pour affaiblir. Rappelez-vous de l'enseignement que j'avais donné. Si quelqu'un entre dans la maison d'un homme fort, la première des choses, ils vont lier cet homme fort. Amen. Hein? L'enseignement, ça date. Il va lier cet homme fort, il va le mettre à côté après piller la maison. Parce qu'il sait que c'est un homme fort. Pourquoi il ne rentre pas pour commencer à piller? Il sait que l'homme fort va se charger de lui. Amen. Il va d'abord commencer à lier l'homme fort. C'est ça la malédiction. Lier et non. On va entrer en profondeur le dimanche prochain. Je suis en train de te dire, Dieu a établi des choses dans sa parole pour que tu comprennes la valeur de ta personne. Yebaka oyoyo zali. Connais ce que tu es. Ne sois pas perdant. Tu n'es pas dans les rangs des perdants, mais tu es dans les rangs des victorieux et des vainqueurs. Écoutez, ce n'est que l'inférieur qui maudit le supérieur. Et l'inverse, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Vous voyez le texte? Merci Sédèque. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Écoutez, bien-aimés le Seigneur. Les textes disent ceci, bien-aimés le Seigneur. Balaam, bien-aimé le Seigneur, il était chez lui. Les gens sont venus le voir. Il écoute. Écoute, Balaam. Tel que nous sommes là. Là-bas, il bébé de bisous. Là-bas, ça ne va pas. Fais quelque chose. Il faut que tu viennes. Tu maudis le peuple. Et nous allons les gagner. Amen. Pendant ces choses qui sont en train de se faire, les gens ont pris les voyages, ont pris la route pour aller consulter Israël. Ignorant. Frère bien-aimé le Seigneur, tu es les choix de Dieu. Dieu ne va pas te révéler tout. Non. Même Élisée qui était un grand prophète dans son temps, la femme arrive devant lui. Moi, elle laisse l'enfant mort dans la maison. Mais Élisée n'avait pas su quel était le problème de cette femme. Il a dit, c'est l'amertume de l'âme. Même moi, l'Éternel ne l'a pas révélé. Dieu ne te révélera pas toutes choses. Mais il faut que tu saches que tu as des combats. Qu'il y a des gens quelque part qui prennent des voitures pour aller consulter Balaam. Écoutez, on va finir. On fait signe que l'État est parti. Alléluia. On va prendre les textes dans Nombre chapitre. Est-ce que je suis là? On va prendre les textes. Toujours dans Nombre chapitre 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours Nombre chapitre 22. Verset 12. Nombre 22, verset 12. Écoutez, quand tu commences au verset 9, tu vas voir comment est-ce que les choses se sont passées. Je commence au verset 8 pour donner le sens du texte. Le verset 8, Nombre 22. Balaam leur dit, passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira.
Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras point ces peuples, car il est béni. Acclame Jésus. Alléluia. Les gens sont arrivés chez Balaam. Balaam leur dit, passez la nuit. Je vais entendre ce que Dieu me dit. Amen. Ici, ce n'est pas que Balaam était un prophète. Non. Dieu peut parler à tout, à n'importe quoi. Est-ce que tu as compris? Dieu peut aller prendre un fou pour lui glisser des paroles pour nous parler. Il est souverain. Amen. Dieu vient chez les devins. Dieu vient chez les devins et il dit tu n'iras pas parce que c'est un peuple béni. J'ai pris encore béni cet après-midi. Que Dieu, malgré les complots, malgré les alliances qui sont en train de faire contre toi, bien que tu es un ignorant à ton insu, bien aimé, que Dieu parle à ta faveur. Israël ne savait pas, mais quelque part, Dieu a intervenu. Là où ils font des réunions contre toi, que Dieu apparaisse. Alors, la faveur n'a haut. Ah, Dieu est merveilleux. Si tu as goûté Dieu, tu sauras comment il peut faire des choses. Les sorciers peuvent réunir sur une table. Alléluia. Dieu vient aussi. Alléluia. Il se fait ce pour te défendre. Tu n'as jamais entendu des histoires. Les Koulouna entre eux. Ils entrent dans une pièce pour tuer quelqu'un. Entre eux, ils se disent non, on ne les tue pas. Amen. Tu n'as jamais entendu des histoires comme ça? Même dans des films. Tu n'as jamais vu ça? Alléluia. Que Dieu entre là où il faut des complots contre toi, afin de parler à ta faveur. Dieu, ces jours-là, il est fait avec Balaam. Chose impossible. Dieu parle à ta faveur. Je voudrais que nous puissions prier. Que Dieu parle à ta faveur. Même s'ils se disent, lui, on va le... Dieu parle à ta faveur. Qu'il n'ait pas de raison, qu'il ne te dise rien, mais Dieu qui vient te soutenir, Dieu qui vient, le Seigneur Dieu, qui te parle pour toi, au profit de ta personne. Lève-toi, que Dieu bénisse sa parole. Sois concentré, alléluia.